à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait le signe ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le signe de Jonas. Rappelez-vous, le livre de Jonas est un conte qui est dans la Bible, et Jonas est un homme juif, pieux, et il reçoit tout d'un coup l'appel de partir dans la grande ville de Ninive, la ville païenne, donc là où sont ses ennemis, pour leur dire « Attention, vous allez être détruits si vous ne vous convertissez pas ». Et Jonas annonçait le Dieu d'Israël aux Ninivites. Le fait qu'il soit sauvé, ce sont ses ennemis, cela n'intéresse pas. Donc il part dans la direction opposée. Il prend le bateau, vous connaissez la suite, la tempête, jeté par-dessus bord, la baleine pendant 3 jours, et il va être rejeté justement près de Ninive par la baleine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui vit cette expérience de mort et de résurrection, et donc il va en témoigner auprès des habitants de Ninive en disant « Attention, encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Et ce qui est remarquable, c'est que tous les Ninivites se convertissent. Le roi ordonne même un jeûne global de pénitence, même pour les animaux, pour bien montrer que c'est toute la création de Ninive qui est concernée par la rencontre avec Dieu. Ils ont été capables d'écouter la parole de Jonas, qui ne leur voulait pas du bien. Ils voulaient seulement, finalement, être tranquilles, et il espérait bien, finalement, que Dieu se raviserait, il va rester sur les sommets pour regarder Ninive être détruite, quand les Ninivites feraient le mal. Mais cela ne viendra pas. Et donc, Jonas, bien malgré lui, finalement, a été un signe pour les Ninivites. Le Christ, lui, veut notre bien, parce qu'il nous aime. Il met tout ce qu'il est, et pas uniquement sa parole, pour témoigner de son amour et de l'amour de Dieu. Alors allons-nous l'écouter? Allons-nous véritablement nous dire, revenir sur nous-mêmes, et peut-être pas comme les habitants de Ninive, qui se mettent à jeûner, à revêtir un vêtement dur et à se mettre de la cendre sur la tête en signe de conversion, mais se dire, est-ce que véritablement j'écoute la parole de Dieu et comment se traduit-elle dans ma vie? Est-ce qu'elle, par elle et grâce à elle, je suis capable d'aimer davantage? Je suis capable véritablement de nouer une relation d'amour avec Dieu
et donc avec mes frères et sœurs. Le Christ est bien plus que Jonas, parce qu'il a tout donné. Souvent, nous disons, le Christ est mort pour nous. Moi, je préfère dire, le Christ est mort pour toi. Parce que nous, ça fait global, on se dit, bah oui, c'est toute l'humanité qui est sauvée. Mais quand on réalise véritablement que cet amour que le Christ avait pour chacun, c'est moi qui le concerne, immédiatement notre relation à lui va changer. Parce que nous mesurerons l'amour dont nous sommes aimés. Et dans ces cas-là, nous ne pourrons que répondre en aimant à notre tour. Oui, les habitants de Ninive ont été sensibles au signe de Jonas. Les habitants d'Israël n'ont pas été sensibles au signe du Christ, au signe de la croix, de l'amour donné jusqu'au bout. Et nous, y serons-nous sensibles? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.